Tidjane Thiam, radié de la liste électorale. Le 22 avril 2025, Tidjane Thiam, président du PDCI et candidat à la présidence, est radié de la liste électorale par la justice après une procédure enclenchée par certains membres de son parti. Selon l'un de ses avocats, la présidente du tribunal a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Elle a donc fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale. À Abidjan et Bouaké, quelques membres du PDCI, dont moins d'une centaine à Abidjan et près de 200 à Bouaké, descendent dans les rues manifester contre cette décision, alors que celui voulant diriger la Côte d'Ivoire se la coule douce dans un hôtel à Paris. Quelques jours après la nouvelle de sa radiation, Tidjane Thiam accorde depuis le salon de son hôtel particulier parisien un interview au journal Le Monde Afrique. À la question de savoir s'il est ivoirien ou pas, il répond « Je suis ivoirien. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais 99% des Ivoiriens, dont moi, ignorèrent l'existence de cet article car, en 60 ans, il n'a jamais été appliqué. » Cependant, il rajoute encore « On a pu retrouver un seul cas en 2011. Il faudrait aussi rendre la Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 2024 parce que la moitié de l'équipe nationale est dans la même situation que moi. » Il admet ainsi ne pas connaître les lois d'un pays qu'il souhaite diriger, affirme que l'article 48 utilisé contre lui n'avait jamais été appliqué avant de dire qu'il avait connaissance d'un cas existant. Dans la même interview avec Le Monde Afrique, le journaliste lui demande « Vous avez derrière vous une importante carrière dans le privé, vous avez été PDG d'importantes entreprises. Pourquoi vouloir être président ?» Il répond alors « Je suis très attaché à mon pays. Déjà en 1994, j'ai tout lâché pour devenir ministre d'une Côte d'Ivoire qui venait de subir 50% de dévaluation. » Une déclaration qui renforce l'image d'un patriote, alors qu'en 2016, lors d'une conférence à Londres, Thiam se vantait d'avoir été l'un des architectes de la dévaluation du franc CFA de 1994. Comment peut-on se présenter comme sauveur d'un pays victime d'une dévaluation dont on revendique par ailleurs la paternité? Cette double posture entre pyromane et pompier interroge. Est-ce le même Tidjane qui parle dans cette interview quand il indique qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire après la dévaluation?